C'est une révolution pédagogique qui a vu sa naissance à partir d'un double constat. Premier constat, dans les années 2000, on s'aperçoit que les étudiants de médecine de 3e année perdent leur empathie. C'est tout de même dommage, puisque c'est juste le moment où ils vont rencontrer pour la première fois des vrais malades. Et le deuxième constat, c'est que les docteurs, les médecins aguerris, interrompent leurs malades au bout de 13 secondes, selon les études, 18 secondes, et récemment, selon une thèse d'un jeune médecin en France, 1 minute 30. Donc il faut absolument redonner envie à nos jeunes médecins de reconquérir la relation médecin-malade, et nos malades de plébisciter leurs médecins qui ne vont plus les interrompre au bout de si peu de temps. Alors c'est Rita Charon, professeure à la Columbia University, médecin interniste, qui dit qu'il faut rendre hommage aux récits de malades et de maladies, à nos malades et aux maladies. On ne comprend pas un malade si on ne l'écoute pas. Or, le malade veut être entendu aujourd'hui. C'est pour ça que j'appelle ça une révolution pédagogique. Et Rita Charon a inventé cette médecine narrative qui est fondée sur l'encadrement par des seniors comme moi de groupes d'ateliers d'écriture narrative, nos jeunes externes qui sont soit en 4e année comme c'était à Paris Descartes, soit comme c'est à la faculté de Créteil, en 2e, 3e ou 4e année. Que si on donne aux jeunes médecins envie de faire ce merveilleux métier, au-delà des chiffres, il faut être compétent pour être un bon médecin, mais la compétence de l'empathie, de l'accueil de l'autre souffrant, ça prend.